Et donc, bienvenue à la Généraux pour ceux qui sont ici dans nos murs. Et puis, bienvenue à tous ceux qui sont à distance également connectés. Voilà, vous êtes les bienvenus et invités permanents. On appelle ça la Généraux parce que c'est la maison. C'est la maison des familles et des entrepreneurs. On essaye d'y organiser beaucoup de synergies entre les entrepreneurs qui ont investi chez Généo et les sociétés dans lesquelles on investit. On est particulièrement ravis d'accueillir cet événement aujourd'hui pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'on est société à mission. Ensuite, parce qu'on accompagne justement avec l'aide d'experts comme des enjeux des sociétés de notre portefeuille qui veulent se lancer et devenir société à mission, quelque chose qu'on encourage beaucoup. Et ensuite, parce qu'il y a un petit guide très bien fait et on aime bien les outils pratiques chez Généo parce que c'est super les graphismes, mais c'est mieux les outils. Donc, voilà. Donc, en deux mots, Généo, c'est une société d'investissement et d'accompagnement dédiée aux PME et ETI. On est société à mission parce que ce qu'on veut faire, c'est une finance positive qui va concilier performance et sens. C'était notre raison d'être depuis le début, c'est devenu notre mission depuis qu'on a fait la bascule vers la société à mission. Et pour ça, on a pris 4 engagements statutaires. D'abord, apporter de la sérénité par la maîtrise du temps. Donc, nous ne sommes pas un fonds d'investissement, mais une société holding qui a 99 ans de durée de vie et pour qui le temps n'est pas un problème. Et on pense que ça permet à la fois beaucoup de performance pour les stratégies ambitieuses, mais aussi de mener des vraies politiques de durabilité parce que sans le temps long, je ne vois pas trop comment on peut avoir de l'impact. Notre deuxième engagement, c'est d'accroître le capital humain dans les entreprises en proposant, pour celles qui n'auraient pas encore franchi le plafond de verre, des ressources humaines en temps partagé, de l'expertise et l'appui de tous les entrepreneurs qui ont investi chez nous pour vraiment augmenter en fait leur capital humain avec un attachement du coup très particulier sur l'amélioration de la performance sociale des entreprises qui, dans la RSE, est parfois un peu oublié. C'est important de s'occuper du climat et de ses conséquences, mais il ne faut pas oublier non plus l'humain. Et on met un point d'honneur. Le troisième engagement que l'on a pris, c'est d'organiser un partage de la valeur qui soit équitable entre toutes les parties prenantes. C'est une grosse critique qui est faite au fonds d'investissement, la concentration des richesses. Et donc, notre équipe donne un tiers de sa rémunération variable à un fonds de dotation. Et puis, dans les sociétés dans lesquelles on investit, on promeut énormément l'actionnariat salarié. Donc aujourd'hui, quasiment 100% de nos sociétés investies ont mis en place de l'actionnariat salarié et à peu près 20% du capital des sociétés investies est détenu par les salariés. On va jusqu'à la mise en place d'actions de partage pour nos investisseurs qui peuvent reverser une partie de leurs dividendes financiers, s'ils le souhaitent, à des causes philanthropiques. Et puis le quatrième engagement statutaire, eh bien, c'est de favoriser la transition des sociétés investies vers des modèles d'affaires plus durables. Et là, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est que c'est très synergique avec les 3 piliers, puisque pour faire de la transition, il faut du long terme, il faut du capital humain, et il faut aligner toutes les forces vives de chaque entreprise sur cet objectif. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour vous dire tout ça parce que mon retour d'expérience sur la société à mission, c'est que c'est aujourd'hui, en fait, dans notre système de gouvernance, probablement l'élément, la décision la plus stratégique qu'on ait pris depuis la création de Généo. Nous, on n'existait pas il y a 7 ans et on gère aujourd'hui 800 millions d'euros qui sont investis dans une trentaine de sociétés. Et en tant qu'entrepreneur, l'instance qui m'a été la plus utile pour développer Généo et pour aussi empêcher sa disruption demain, eh bien, c'est le comité de mission. C'est au comité de mission qu'on questionne en fait l'objet social de l'entreprise et qu'on le revisite. C'est au comité de mission qu'on questionne la promesse et l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On dit souvent sur Généo, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit.
simple que ça, le rôle d'une bonne gouvernance, normalement. Et ben, dans le cadre de la société à mission, c'est organiser tout. Et donc, c'est très précieux. Et puis, si j'ai pu vous en parler très précisément, c'est parce que derrière les 4 engagements statutaires, il y a 13 objectifs opérationnels, il y a des indicateurs chiffrés, on est audité. Et donc, en fait, vis-à-vis de tous ceux qui pourraient essayer de tenir les mêmes discours, il y a des éléments très objectifs de la proposition de valeur de Généo et de la façon dont on mesure, en fait, effectivement, l'exécution de sa promesse. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est très important dans un monde de fake news, dans un monde où, en fait, on challenge beaucoup la parole, où on n'a plus confiance dans ceux qui parlent bien parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont en train de nous gonfler, et où on ne voit pas ceux qui parlent mal, mais qui, en fait, font des choses très utiles et très concrètes sur le terrain. Finalement, la société à mission, ça donne vraiment beaucoup d'outils pour, de façon très transparente, expliquer ce qu'on fait en vrai. Donc voilà, donc je suis très heureuse parce qu'en plus aujourd'hui, vous aurez la présidente de notre comité de mission, Delphine, qui est là, et un membre éminent dont on peut presque dire vice-président, Bertrand, qui est là aussi, et que je remercie vraiment de leur accompagnement. Quotidien. Donc pour nous, et ça c'est important, et moi j'ai bien aimé ce guide parce qu'il le dit très bien, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une énième initiative RSE. Pas du tout. Pour nous, la société à mission, c'est vraiment le gardien de la stratégie long terme de l'entreprise. Et dans un monde où tout nous pousse au court-termisme, et bien avoir un endroit où on pense le long terme, c'est très précieux. Voilà, donc merci à Claudia et à tout le cabinet des Anglais et des Hommes qui a préparé cet événement. Et je passe la parole à Claudia pour expliquer comment ça va se dérouler en vrai. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas d'être déplacés pour cet événement aujourd'hui qui, comme l'a dit Fanny, nous tient énormément à cœur. Donc aujourd'hui, 3 tables rondes vont se succéder avec des éléments qui vont faire intervenir les personnes qui vivent la société à mission au quotidien. Donc la première table ronde va traiter des étapes sur le chemin d'engagement et sera animée par Sylvie Calibossi, référente du pôle société à mission chez les Anges et les Hommes. La deuxième table ronde qui va traiter visant un petit peu plus macro de la société à mission sera animée par Marina Erich, qui est également directrice du pôle conseil chez les Anges et les Hommes. Et enfin, la dernière table ronde sera à nouveau animée par Sylvie et traitera vraiment de concrètement qu'est-ce que ça donne la société à mission mis en application et que pensent les investisseurs de cet outil qui est une puissance formidable, comme l'a indiqué Fanny. Je vais donner la parole à Sylvie maintenant. Encore merci d'être présent aujourd'hui avec nous.